Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la phase complémentaire de Parcoursup. Bienvenue à tous. Je ferai tout d'abord un bref exposé et puis nous aurons un petit temps d'échange de questions-réponses à travers le chat. Alors, au programme ce soir, d'abord, je me présente. Je suis donc Pierre Gilles-Emery, responsable scolarité à l'Institut catholique de Rennes. Et je serai accompagné virtuellement par une de nos étudiantes, Elsa Desbisson, qui nous proposera son témoignage, car elle a elle-même vécu l'an dernier la phase complémentaire. Elle a intégré notre école via la phase complémentaire. Elle vous racontera son parcours. Vous dire d'ores et déjà que vous retrouverez les liens de nos différents sites et témoignages dans la barre qui s'affiche sous vos écrans, et puis on vous les mettra dans le chat aussi au cours de notre intervention. Alors, qui sommes-nous? Voilà, une bonne question. Qui sommes-nous? L'Institut catholique de Rennes. Et d'abord, où sommes-nous? Nous sommes sur le campus de Kerlan, dans la commune de Bru, une commune périphérique de Rennes, donc au cœur de la Bretagne. Un endroit où il fait bon vivre et où on sera heureux de vous accueillir si vous décidez de nous rejoindre. L'Institut catholique de Rennes, c'est donc une école privée. Nous sommes une association membre du réseau des universités catholiques de France, un institut sous tutelle diocésaine. Nous avons plus de 30 ans d'existence, avec à peu près 4000 diplômés depuis la création de l'école. Nous délivrons en effet des diplômes d'État sous le mode du jury rectoral. Ça veut dire que le rectorat de Rennes nous permet de délivrer des diplômes d'État, le tout dans 6 départements. Nous avons en particulier un département de droit, d'histoire, de lettres, langues et civilisations étrangères en anglais, et également un département en administration économique et sociale. Nous avons encore une licence de lettres là, qui va bientôt terminer. Nous sommes en restructuration. Et puis, nous préparons également, avec des diplômes sous convention du CNAM, des masters dans le domaine de la santé et dans le domaine du contrôle, comptabilité et audit. Il est un peu tôt pour vous parler de master. Nous allons évidemment nous concentrer sur notre problématique de la phase complémentaire. Dans le cadre de ces licences, nous proposons des parcours professionnalisants, notamment un parcours de droit anglophone attaché à la licence de droit, un parcours sciences politiques attaché à la licence d'histoire, et des parcours de commerce international et de droit et commerce international, droit et relations internationales attachés à la licence d'anglais. En histoire et en langue, nous retrouvons également des parcours enseignement. Voilà. Alors, parcours professionnalisant, ça veut dire que ça va permettre surtout d'abord de faire des stages dès la licence, qui est quand même très, très intéressant. Vous êtes dans une formation généraliste, mais qui vous permet, par une approche un peu plus concrète, notamment de faire des stages. Et le but, c'est évidemment, après la licence, de pouvoir décrocher un master. Voilà. Quels sont nos points forts à l'ICR? Nous sommes un établissement de 750 étudiants, un peu presque 600 étudiants en licence. Vous imaginez, sur 5 départements, nos effectifs restent tout à fait abordables. Ça veut dire pas d'amphi surchargé, pas de risque de s'asseoir dans les escaliers. Voilà, nous avons des salles adaptées. Nous avons pour une bonne partie des cours, sauf quelques cours en amphithéâtre, des formats plutôt de type classe, ce que vous connaissez par exemple en terminale. Une proximité, une facilité pour travailler en groupe et surtout une proximité avec les intervenants, enseignants, responsables pédagogiques, doyens des facultés. De là, un accompagnement personnalisé. Tout au long de l'année, le responsable pédagogique, le doyen, propose aux étudiants au moins un
entretien personnalisé par semestre et à la demande, chaque étudiant peut tout à fait demander à rencontrer un professeur ou rencontrer son doyen. Des formations généralistes, ce sont des licences universitaires avec un format professionnalisant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Nous sommes bien d'accord, nous proposons des diplômes d'État, nous proposons des études universitaires. D'accord, on parle bien de licence. Alors, pour rentrer plus dans le... Salut, je m'appelle Mathieu, je suis en 3e année d'histoire à l'ICR, je suis avec Lisa et Axel et on vous emmène une journée avec nous à l'ICR. Ce matin, on va avoir un cours magistral en sciences politiques en amphithéâtre. On va enchaîner rapidement par un cours de chinois en petits groupes. On va manger et après, je vais avoir mon rendez-vous avec mon doyen. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Et le meilleur pour la fin, les assos avec le tournage d'une émission de radio. J'avais une question, comment ça va se passer un peu durant le semestre, les évaluations? Vous avez certaines matières qui sont évaluées uniquement en contrôle continu et vous avez des matières qui sont évaluées par un partiel de fin de semestre. Vous aurez un accompagnement précis avec l'organisation de partiels blancs. Donc les matières de contrôle continu, les langues et la méthodologie. Toutes les autres matières, c'est soit uniquement le partiel, soit 2/3 la note du partiel, 1/3 la note de contrôle continu. Ce qui me plaît vraiment à l'ICR, c'est tout l'accompagnement pédagogique qu'on a, que ce soit de nos doyens avec les entretiens individuels ou alors les DS blancs qui sont là pour nous aider à préparer au mieux nos partiels. Et tout ça, c'est fait en sorte pour qu'on réussisse et ça, c'est vraiment génial. L'entretien pédagogique, c'est 3 fois durant l'année à l'ICR. C'est un point essentiel pour les étudiants. D'une dizaine de minutes, on aborde 3 points. La vie personnelle, à la fois la vie étudiante et ainsi que la vie extra-étudiante, c'est-à-dire les sports ou les passions. Et c'est un échange qui est important pour le suivi de nos étudiants et à la fois pour l'étudiant aussi, afin de faire un point très régulier sur son suivi universitaire. Voilà, ça y est, la journée est finie. Moi, j'habite sur le campus, mais Mathieu et Axel rentrent sur Rennes. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec nous et à bientôt à l'ICR. Voilà, ce sont effectivement nos étudiants qui en parlent le mieux. Vous avez pu partager le quotidien de quelques-uns de nos étudiants. J'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre. Alors, la phase complémentaire. Petit retour sur les dactés de Parcoursup. Nous sommes donc ici en juin, le début de la phase complémentaire. Si vous commencez à vous interroger sur cette phase, c'est que peut-être, vous n'avez pas eu toutes les réponses attendues, pas de réponse, que des vœux en attente. Peut-être que vous avez eu le temps aussi, depuis le mois d'avril, où vous avez validé vos vœux, de réfléchir, de vous repositionner, d'envisager autre chose. Donc, la phase complémentaire sera faite pour vous. Elle s'ouvre le 11 juin. Elle ira jusqu'au 10 septembre. Qu'est-ce que c'est que la phase complémentaire? Alors, on y rentre parfois par la petite porte, comme on dit, un petit peu déçu. C'est pas à vivre comme une punition ou comme un échec, c'est à vivre comme une opportunité. Vous n'avez pas eu ce que vous aviez demandé. Est-ce que vous aviez visé un peu haut? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que voilà, c'est le moment de revisiter un petit peu vos choix, de redécouvrir dans Parcoursup toutes les formations qui sont accessibles. La carte des formations va de nouveau être ouverte et proposer des places. Voilà, donc elle s'adresse à ceux qui n'ont pas eu de proposition ou en attente, mais aussi à ceux qui souhaitent reconsidérer leur choix. Elle s'adresse aussi éventuellement, peut-être qu'il y en a parmi vous, à des gens qui n'auraient validé aucun vœu le 1er avril ou à des gens qui n'étaient pas inscrits sur Parcoursup et qui, pour X raisons, en reprise d'études, en réflexion, après une autre expérience, voudraient se relancer dans les études. Alors, nos conseils, et on viendra un peu après sur l'aspect pratique juste après. En phase complémentaire comme en phase normale, veillez à la qualité de dossier.
Ici, nous sommes une formation sélective. Nous étudions l'ensemble des dossiers complets qui nous sont soumis. Mais sélectif, ça ne veut pas dire que nous ne prenons que les meilleurs. L'objectif, c'est de vous mettre en situation de réussite. C'est votre intérêt, mais c'est également le nôtre. Un élève qui vient chez nous, l'objectif, c'est de l'emmener au bout de sa licence en 3 ans. Donc, il faut qu'on puisse faire affaire. Il faut que votre projet soit cohérent avec ce qu'on a à vous proposer. Que ce que vous veniez nous demander, nous soyons capables de vous le donner. Que ce que nous proposons, ça rencontre aussi votre attente et votre motivation. Votre motivation, la cohérence de votre projet seront des choses très, très importantes que nous regarderons à travers votre dossier. Petit conseil, dans tout ce que vous aurez à remplir et à compléter dans votre dossier, faites-le vraiment, faites-le sincèrement. Pas d'IA, pas de choses comme ça, c'est tellement flagrant et c'est tellement dommage. C'est vous qui allez venir travailler chez nous et c'est effectivement pas une intelligence artificielle. En dehors de vos résultats, en dehors de vos appréciations, nous regarderons aussi un petit peu toutes vos activités extrascolaires, périscolaires. C'est toujours un plus. Ce n'est jamais un moins. Je n'ai pas été arbitre, je n'ai pas été délégué de classe, je ne suis pas sapeur-pompier volontaire. Ce n'est pas grave. Vous faites autre chose, vous avez autre chose à nous proposer. Mais si vous avez des engagements dans la cité, dans la société, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est toujours un plus dans votre dossier. Je vais laisser la parole donc à Elsa qui va vous partager son expérience à elle. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Juste un très court mot quand même avant. Donc concrètement, en phase complémentaire, vous pourrez mettre jusqu'à 10 vœux. Il n'y a pas de sous-vœux en phase complémentaire. Une formation égale un vœu. Donc ça, c'est important à savoir. Concrètement, vous retournez sur votre dossier, vous avez le bouton vœu en phase complémentaire, vous rentrez dans votre dossier, ajoutez un vœu, vous choisissez la formation et vous enregistrez votre vœu. Contrairement à la phase principale, il n'y a pas de validation. Donc une fois que vous avez cliqué sur un vœu, il est valable et il nous sera soumis. Pour information quand même, l'ICR demande des frais de candidature de 45 € en phase complémentaire. C'est important à savoir. Je vous laisse avec Elsa. Bonjour Elsa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je m'appelle Elsa, je suis actuellement en première année de droit à l'ICR et j'ai été diplômée d'un bac général avec les spécialités mathématiques et arts plastiques. Et plus tard, j'aimerais bien faire commissaire-priseur volontaire. Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la phase de candidature sur Parcoursup pour toi, où tu avais postulé et si tu as rencontré des difficultés? Donc, j'ai formulé une dizaine de vœux sur Parcoursup en phase principale. J'étais assez sereine dans mes choix. J'avais postulé quand même à des formations assez sélectives, donc à des doubles licences en droit et en histoire de l'art. Mais j'étais assez confiante parce que j'avais une bonne moyenne au lycée et je ne me voyais pas me retrouver en liste d'attente ou en phase complémentaire. Et au final, ça a été le cas. Je me suis retrouvée en phase complémentaire. Il a fallu prendre les devants et changer un peu mes objectifs principaux. Est-ce que tu avais, toi, déjà entendu parler de la phase complémentaire ou à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert puisque tu t'es retrouvée devant le fait accompli? J'avais déjà entendu parler de la phase complémentaire, mais je voyais pas trop en quoi ça consistait et au final, il a fallu se renseigner en amont parce que comme ma place dans la file d'attente avançait pas trop, je voyais bien que mes vœux principaux, je n'allais pas les avoir au final. Donc je me suis beaucoup plus renseignée sur la phase complémentaire pour savoir quels étaient les plans B et qu'est-ce qui était à ma disposition au moment de la phase complémentaire. Donc c'est à ce moment-là que tu as découvert l'ICR. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'ICR? En amont de la phase complémentaire, je m'étais déjà un peu renseignée sur les facs où il restait encore des places, puisque je m'étais dit qu'en phase complémentaire, je ne postulerais qu'à des licences de droit simple
puisqu'il ne resterait sûrement pas de place en double licence. Et au final, donc je me suis renseignée sur l'ICR et sur d'autres facs. J'ai vu que l'ICR proposait différentes licences, dont droit, et que ça correspondait aux mêmes matières que dans les facs publiques. Et donc, pourquoi tu as décidé de postuler à l'ICR? Qu'est-ce qui t'a plu chez nous finalement? Alors l'ICR, déjà, c'est que c'est des petits effectifs. Donc ça m'a beaucoup plu parce qu'en fac publique, on est énormément. Au départ, on est plus de 1000. Et à l'ICR, comme on est des petits effectifs, ça nous permet d'être beaucoup plus suivis. On peut beaucoup plus aller voir notre doyen, poser des questions au professeur. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est une école aussi assez vivante. Il y a pas mal d'associations et j'ai trouvé que c'était pas mal pour pouvoir s'intégrer facilement, se faire des amis. Et en me renseignant sur l'ICR, j'ai découvert aussi le campus de Carlade, qui est un campus très agréable à vivre, on va pas se mentir. Et c'est vrai que tu parles des associations, pour le coup, c'est quelque chose qui est important chez nous et qu'on prend pas forcément en compte dès la première phase sur Parcoursup, mais qui peut vraiment faire la différence sur un CV pour une poursuite d'études, etc. Concrètement, comment s'est passée la phase complémentaire pour toi et est-ce que tu as eu des réponses rapides à ce moment-là? Alors avant la phase complémentaire, déjà, j'étais assez stressée parce que je pensais n'avoir rien pour septembre 2025. Il a fallu aller vite, mais sans se précipiter. C'est pour ça que j'ai recherché des écoles, des facs qui avaient encore des places. Mais quand j'ai commencé la phase complémentaire, il a fallu quand même aller assez vite parce que les places partaient vite. Mais j'ai eu des réponses assez rapides de plusieurs facs qui acceptaient de me prendre et dont l'ICR. Et comme c'était l'école qui était mon premier choix en phase complémentaire, j'étais super contente et soulagée d'avoir quelque chose pour septembre. Et avec du recul, je suis très contente d'avoir rejoint l'ICR. Est-ce que quand tu reçois les réponses du coup de là où tu as postulé en phase complémentaire, est-ce que tu as beaucoup de temps aussi pour y répondre? Oui, dans mes souvenirs, on a quand même un peu de temps pour y réfléchir. Il y a, je crois, pas de temps donné. Une fois que le vœu est validé, on a 1 à 2 semaines, si je me trompe pas, pour y répondre. C'est quand même assez rapide, mais comme on est déjà mi-juin, ça reste raisonnable puisque de toute façon, les autres vœux, si on pense pas les avoir, on va se focaliser sur la phase complémentaire. Et donc pour finir, quel conseil, toi, tu pourrais donner maintenant que tu l'as vécu aux lycéens pour ceux qui entreraient éventuellement en phase complémentaire? Alors déjà, ne stressez pas trop. C'est quand même une phase assez difficile, mais il faut se dire qu'on aura quelque chose l'année prochaine, que si on fait bien les choses, on va avoir quelque chose, qu'il faut d'abord se focaliser sur les études et le logement, l'endroit, le lieu, on verra ça après. Le plus important, c'est d'avoir une école et ne pas se précipiter en phase complémentaire à faire n'importe quel vœu en se disant bon, il y en aura au moins peut-être un qui va m'accepter. Non, il faut se renseigner en amont de la phase complémentaire sur les écoles qui ont encore des places et sur ce que les écoles proposent parce que chaque école a ses spécificités. Eh bien, écoute, merci Elsa pour ton témoignage sur cette phase qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais apparemment, on s'en sort très bien puisque tu as l'air très contente de ton choix. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions ou si je peux répondre à des doutes ou des inquiétudes, vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse juste en dessous. Voilà, merci Elsa pour ton témoignage. Effectivement, Elsa propose que vous puissiez la contacter pour échanger avec elle. Vous avez donc son adresse dans la barre ou dans le chat et également les liens dont on parlait tout à l'heure. Alors, avant de passer aux questions-réponses, un petit point pratique, notamment sur le logement. C'est des questions qui reviennent aussi régulièrement. On peut se loger sur le campus de Carlade, donc sur la commune de Bru. On est à 10 minutes, entre 10 et 20 minutes de Rennes. Le campus est très bien équipé, il y a un restaurant universitaire, il y a des résidences avec des logements. Il y a encore des places disponibles à cette période de l'année, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Nous sommes partenaires d'une des résidences, mais toutes les autres proposent des offres. Nos étudiants se partagent sur l'ensemble
les résidences. Donc, sur le campus de Kerlan, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, nous espérons avec Elsa avoir fait une présentation correcte qui puisse répondre déjà à vos questions, mais s'il y a des questions en cours, des questions à poser, je vais tâcher d'y répondre. Je vous signale un lien aussi qu'on va vous mettre qui reste la Bible. C'est la foire aux questions de Parcoursup sur le site qui est très bien faite, notamment sur la phase complémentaire. Donc, on vous mettra le lien également. Vous pourrez y retrouver toutes les questions. Moi, je vais répondre de manière assez générale. Chacun étant un cas particulier, ayant une question, vous trouverez souvent plus facilement dans la fac des réponses assez précises, notamment sur les procédures. Voilà, je prends quelques questions. Alors, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore de bonnes licences disponibles en phase complémentaire? Toutes nos licences vont proposer des places en phase complémentaire, quel que soit le département. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un aveu, nous surbookons un petit peu dans Parcoursup, donc nous offrons toujours un petit peu plus de places que notre capacité. Donc nous avons des places dans nos licences. Alors, je vais faire une petite exception. Nous n'aurons pas de licence de lettres cette année, même si la formation pour des questions de paramétrage sera visible dans Parcoursup. Mais toutes nos licences, droit, histoire, anglais et administration économique et sociale offriront des places en phase complémentaire. Refuser une ou plusieurs propositions d'admission sur Parcoursup et ensuite aller s'inscrire à la phase complémentaire. Oui, c'est envisageable. Alors attention, de bien vérifier quand même, comme je vous disais dans la foire aux questions, de bien aller voir, il y a en fonction de votre profil, en fonction de votre type d'établissement, en fonction des demandes que vous avez faites avant, de l'éventuel classement de vœux en attente que vous avez fait là entre le 5 et le 8 juin, il peut y avoir des procédures un tout petit peu différentes. Notamment le risque, c'est quand on refuse toutes ces propositions, ça peut équivaloir à une démission de Parcoursup. Donc, on peut aussi accepter un vœu avec des vœux en attente, par exemple, ou accepter un vœu et malgré tout venir s'inscrire en phase complémentaire pour ajouter un autre vœu. On a le droit à la réflexion et on a le droit à l'erreur. Donc, vérifiez bien à travers la fac chacune des procédures. Alors, après avoir formulé un vœu en phase complémentaire, sous combien de temps reçoit-on une réponse? Les établissements ont 8 jours pour vous répondre. 8 jours jusqu'au 10 septembre. Alors, ça veut dire que... Mais par contre, vous pouvez formuler des vœux jusqu'au 8 septembre. Donc, à la fin, il reste 24 heures. Mais les établissements ont 8 jours. Notre politique à nous, autant que faire se peut, c'est d'essayer de répondre rapidement parce qu'en général, quand vous êtes en phase complémentaire, vous attendez des réponses rapides. Donc, pour certains vœux, nous, les vœux apparaîtront le matin. On tâchera de répondre dans la journée ou au plus tard le lendemain. Tout dépend effectivement de la disponibilité des jurys. Nous sommes encore en examen. Voilà. Mais en général, on tâchera de vous apporter une réponse rapide. Légalement, 8 jours dans Parcoursup. Quelle spécialité pour candidater? Tout dépend effectivement de la licence dans laquelle vous candidatez. De manière générale, pour nos licences d'anglais, d'AES, pour nos licences d'anglais, d'histoire ou de droit, il n'y a pas de spécialité type. Pour la licence d'administration économique et sociale, le fait d'avoir fait des maths en première et ou en terminale, c'est toujours un plus. Même si c'était uniquement l'option mathématique complémentaire en terminale. Sinon, il n'y a pas de profil type. Vous avez fait de l'histoire, c'est bien. Vous avez fait philo et lettres, c'est bien. Vous avez fait anglais, monde contemporain, c'est bien. Vous avez fait économie, c'est bien. Voilà, vous avez le bac, vous avez un projet. Tout ce que vous avez fait avant, quoi que ce soit, ce sera toujours un plus. Nous intégrons en droit des gens qui arrivent avec spécialité physique et biologie. Voilà. Alors, les formations ne remplissent pas au bout de combien de temps après le début, se remplissent au bout de combien de temps après le début de la phase?
Ça va se remplir tranquillement tout au long de l'été. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a une pause estivale. Là, vous allez pouvoir faire des vœux à partir du 11 juin. Entre le 13 juillet, Parcoursup nous impose cette césure. Entre le 13 juillet et le 20 août, il n'y aura plus de réponse. Vous avez tout intérêt à faire des vœux avant cette période-là pour avoir une réponse avant cette réponse-là. Non, nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin de la phase complémentaire pour donner votre décision. Comme je le disais, votre vœu va apparaître, on va tâcher au maximum de le traiter. Alors, c'est traité par des enseignants du département en question. Tout dépend de leur disponibilité, mais en règle générale, on va essayer de traiter dans la journée ou au plus tard sous 24 heures. Alors, je ne peux pas vous donner le nombre de candidats en phase complémentaire, puisqu'elle n'est pas commencée. Nous, ça représente le nombre de candidats sur l'expérience de l'année passée, en fonction des départements, entre 10 et 20% de nos candidatures totales. Donc, ce n'est pas anecdotique, mais ce n'est pas non plus c'est pas non plus là-dessus. La sélectivité, elle n'est pas au niveau du nombre de places, elle est vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fonction de votre dossier et de ce qu'on va ressentir de votre dossier pour se mettre en capacité de réussir. Vous venez vous inscrire en licence, l'objectif c'est d'obtenir une licence. En termes de moyenne générale, y a-t-il une moyenne minimum à avoir? Alors, c'est mieux d'avoir la moyenne, c'est mieux d'avoir le bac. Après, on n'est pas forcément spécialiste de tout. On peut avoir fait un échec au bac de français et malgré tout avoir de bonnes notes ailleurs dans d'autres enseignements, d'autres spécialités en terminale. On peut avoir un très bon bac de français et puis avoir fait une mauvaise année en terminale, je ne sais pas, en anglais. Ou voilà. Donc, il n'y a pas de chiffre. Nous étudierons tous les dossiers et nous complétons l'étude des notes, donc de vos capacités académiques telles qu'elles sont attestées par vos relevés de notes, avec les appréciations des professeurs, avec la fiche à venir lorsqu'elle est disponible. Donc, c'est-à-dire votre capacité à entreprendre des études universitaires et à réussir des études universitaires. Ce n'est pas un problème uniquement de notes et de moyenne. La taille moyenne des promotions, alors c'est assez variable. On a un département de droit et d'histoire qui sont à peu près ces dernières années autour de 80 à 100 étudiants. Et par exemple, en anglais, on va être autour de 40 à 50 étudiants. En AES, on sera autour d'une vingtaine d'étudiants. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Rien de nouveau. Je ne sais pas si nous, on a de notre côté une communication à vous faire. Je vous rappelle que vous retrouvez dans le chat, vous retrouvez les différents liens qu'on vous a proposés. Et puis, ce webinaire sera diffusé sur nos réseaux sociaux et accessible, j'imagine, via le site de l'établissement. Je me renseigne auprès de l'équipe technique qui est autour de moi. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci de votre attention, merci de l'intérêt que vous portez à notre établissement et à nos formations. Il nous reste à vous souhaiter le meilleur pour cette phase complémentaire. Peut-être que vous êtes encore en attente, d'ailleurs, dans la phase normale avec des vœux en attente. En tout cas, il y aura de la place pour tout le monde pour faire des études. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon bac pour ceux qui seront bac. Ah, on me fait signe qu'il y a une nouvelle question qui arrive. Pardon. Peuvent nous écrire à communication. Oui, d'accord, très bien. Effectivement, donc vous pourrez nous joindre sur l'adresse communication@icrn.org, communication@icrn.org, que vous retrouvez si vous avez d'autres questions d'ici le lancement, d'ici jeudi, ou même une fois la phase complémentaire lancée. Si vous souhaitez, dans ce cadre-là, venir nous rencontrer, visiter l'établissement, c'est également possible en vous adressant à notre service communication. Voilà.
Merci de votre attention, bonne soirée, bon courage pour la suite, pour les épreuves du baccalauréat qui s'annoncent ou toute autre formation que vous avez en cours. On vous remercie de votre attention et de votre intérêt. Bonsoir.